Bonjour et bienvenue à tous sur le site, sur le plateau de l'émission de la voyance. J'espère que nous allons passer un très bon moment ensemble. Je vais commencer à répondre à vos questions. J'espère que vous êtes tous bien, qu'avec cette nouvelle lune que nous avons eue il y a quelques jours, vous êtes tous en forme. Je vais répondre à la question de Murano. Alors là, voilà. Bonjour Murano. Alors Murano, vous me dites que votre travail dans la vente ne vous est pas favorable à bien des niveaux. Est-ce que vous pouvez vous installer et oser vous installer professionnellement en guérisseuse dans l'avenir? Nous allons voir ça. Bien écoutez, les cartes me répondent oui. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de continuer la vente pour le moment. En même temps, commencer votre travail de guérisseuse parce que en dehors de la vente, vous pouvez très bien avoir un statut d'auto-entrepreneur et à ce moment-là, commencer à travailler et avoir des clientes. Parce que des guérisseurs, il y en a beaucoup. En plus, il faut se faire reconnaître, connaître, que les gens au moins... il y a du bouche à oreille, vous conseille aux autres de venir, bon, il y a une publicité à faire, c'est quand même très cher tout ça. Donc moi je pense qu'à partir de maintenant et l'année prochaine, moi je serai vous, je commencerai ce métier de guérisseuse, mais tranquillement, cool. Et si vous voyez que ça démarre, à ce moment-là, vous prenez un statut d'auto-entrepreneur, vous gardez votre travail dans l'avance qui serait intelligent, parce que ça vous fait quand même vivre. On ne peut pas tout abandonner comme ça d'un seul coup, c'est pas très bien, surtout à l'époque actuelle. Et que des guérisseuses, bon, il y en a quand même pas mal. Donc il faudrait vous faire une petite place au soleil. Mais moi je pense, d'après tout ce que je vois, je pense que vous en êtes capable, que vous pouvez le faire, et je pense que ça marcherait. Mais on ne jette pas l'eau trouble pour de l'eau sale. Alors on fait très 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 attention, voilà mon conseil. Allez-y doucement, commencez à voir les résultats que vous avez, parce que je suppose que vous avez déjà fait les petits essais, ne fût-ce que par les amis, la famille, etc. Donc avant de vous lancer, commencez à préparer le terrain. Mais je pense que ce serait une bonne chose pour vous. Et vous en êtes capable. Voilà, alors allez-y doucement. Mon conseil, ne lâchez pas votre vente, continuez tout en commençant une autre. C'est ce qu'il faut toujours faire quand on veut commencer des choses nouvelles et qu'on a quand même quelque chose en main d'un autre côté, même si ça ne nous plaît pas, même si les gens sont désagréables, même s'il y a plein de problèmes. Mais tant pis, il faut accepter puisqu'on sait qu'on fera autre chose après. Voilà Murano, voilà le conseil que je peux vous donner. Bonjour Marie-Charlotte. Vous me demandez comment va évoluer votre relation avec David, tout en sachant que vous êtes disputé et que pour le moment c'est un petit peu distendu. On va regarder ça de plus près. Moi, ce que je vois beaucoup dans ces cartes, c'est que quand même,
une distance à prendre, à bien réfléchir sur votre situation à tous les deux. C'est vrai que vous n'êtes pas tous les deux dans les bons moments. On va dire que David est en fin de cycle, c'est sa première année, qu'une année quand même assez difficile, une année où on se remet en question, puisque c'est des années de bilan, donc on fait toujours très attention. Vous étiez dans une année un petit peu bizarroïde, une année que j'aime pas trop, surtout au point de vue affectif, on ne sait jamais sur quel pied danser. Donc, moi, ce que je pense, et ce que me disent mes cartes, il y a une réflexion qui est à faire, je la sors plusieurs fois. Alors, si vous êtes disputé, bon, à savoir si cette dispute c'était sur des choses graves ou si c'est des petites pécadilles, alors ça, il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Alors, si c'est des petites choses, bon, pas méchantes, bon, on peut essayer de revoir un peu tout ça. Bon, là, les cartes, je ne veux pas mentir, c'est pas tellement des cartes sentimentales, c'est plutôt des cartes de discussion et des cartes où on essaye de voir clair et pourquoi. Alors, pourquoi vous êtes disputé, qu'est-ce qui n'allait pas, voilà. Et à ce moment-là, bon, si on peut essayer de faire un petit essai encore, possible. Mais là, j'ai pas des cartes extraordinaires. Voilà, prenez du recul, c'est vrai, et puis écoutez et puis essayez de voir un petit peu ce qui se passe. Bonjour Sabine. Vous avez un entretien de motivation pour un poste de téléconseillère jeudi. Est-ce que vous allez être retenu? Bon, ça me répond oui. Bon, c'est sûr que c'est pas facile non plus ce poste que vous allez avoir. J'ai des clients qui le font, c'est pas facile du tout. Mais enfin bon, ça répond oui à votre question. Donc, en plus, vous êtes dans des bons moments pour le faire. C'est sûr que si vous le faites, ça peut durer longtemps et ça peut durer un certain bout de temps. Alors, pourquoi ne pas le faire? Mais vous êtes retenu, ça, je pense que oui, c'est un grand oui. Donc, vous allez avoir des nouvelles et puis vous allez le faire. Alors, vous n'avez pas très confiance, hein, on va dire. L'impression que... Bon, mais moi je vous conseille, bon, vous pouvez toujours essayer, vous êtes quand même dans des bons moments. Donc si là, ça va pas, vous trouverez autre chose à côté. Bon, pour moi c'est oui, c'est un grand oui. Alors allez-y, détendu, cool. Et je pense que ça vous plaira. Voilà Sabine. Bonjour Lucie. Lucie, vous me demandez si David va rester dans la restauration et est-ce qu'il va pouvoir évoluer. Bon, moi je pense qu'il ne va pas partir de la restauration. Pour moi, il est dedans et puis ça peut durer. Mais lui, il n'en est pas certain parce que moi je le vois, il n'est pas très heureux dans le poste qu'il a. C'est ça l'histoire. Et qui se remet toujours en question. Donc c'est ça le problème, c'est surtout lui. Bon, pour moi, pour le moment, bon, il reste dans la restauration. Dire qu'il va évoluer, bon, c'est peut-être pas dans immédiat. Enfin, disons que quand vous avez un poste et que ça marche, ben, on reste à l'intérieur. Mais lui, il a des doutes, hein, c'est ça qui me tracasse. David se pose trop de questions lui-même. Et c'est pour ça que vous me posez cette question aussi. Donc, lui, il n'est pas certain. Bon, faut avoir envie de le faire, faut y aller avec le courage et puis bon parce que c'est pas facile non plus la restauration. Mais pour moi, il va rester dans la restauration pour le moment, il la quitte pas. Donc et
puis libre à lui d'évoluer. Pour le moment, c'est un peu tout doux. Je regarde mes cartes encore. On se pose des questions aussi. Moi, je vais vous dire, bon, évolution, je ne la vois pas tellement dans l'endroit, dans le milieu où il est. Et je vois surtout qu'il se pose beaucoup de questions. Alors, peut-être l'intéressant pour lui, ce serait de voir qu'est-ce qu'il veut faire par ailleurs. S'il ne veut pas rester dans la restauration, qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui fait plaisir. Alors bon, il est dans les années où on peut encore réfléchir, on peut changer, il n'y a pas de souci. Donc c'est peut-être le moment maintenant, si ça ne lui plaît pas trop, de regarder ce qu'il peut faire par ailleurs. Moi, pour le moment, je ne le vois pas évoluer. Mais je ne l'ai pas vu partir de là non plus. On va maintenant voir ce qu'il a. Lui, il a envie. Parce que bon, il a son libre arbitre aussi. Et puis moi, je pense qu'il peut faire des grandes choses. C'est quelqu'un qui aime bien bouger. Donc il faut réfléchir à la question et puis pas faire n'importe quoi. Bonjour Sylvie. Alors Sylvie, vous avez postulé pour un poste de RH à la mairie du 93. Allez-vous avoir la chance d'être prise? On termine avec un beau soleil. Alors je pense que oui. Malgré que c'est pas facile, à mon avis, il y a d'autres postulants, vous n'êtes pas la seule. Donc, bon, ils sont en train de réfléchir et tout. Bon, mais pour moi, ça marche. Pour moi, vous allez avoir le poste, j'ai un beau soleil, j'ai une très jolie carte à côté. Moi, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Mais pour le moment, ils sont en pourparlers. Alors peut-être que ça ne va pas se faire 1, 2, 3. Peut-être qu'ils vont prendre leur temps pour vous répondre. Bon, mais je pense que pour moi, c'est positif. Vous viendrez nous le dire. Alors, c'est un oui. Hein. Et c'est un joli oui. Vous avez toutes vos chances. Bonjour Frédéric. Vous vous êtes séparés il y a un mois et quelques, et aujourd'hui vous êtes dans une situation, vous avez rencontré un homme très jeune, très mature mais très jeune. Il s'appelle Nicolas, 26 ans, il est né au mois d'avril. Les mois d'avril surtout, c'est un petit bélier, donc c'est quelqu'un qui fonce tout le temps. Vous savez, ça ne veut rien dire, hein. Regardez Macron, donc notre président a quand même... voilà, puis j'en connais bien d'autres encore, et ça marche bien. Alors ça ne veut rien dire, l'âge. Mais j'ai l'impression que Nicolas, il est quand même assez fougueux. Alors le seul problème que je vois, c'est quand même qu'il est dans une année, une fin de cycle. Alors, allez-y tranquillement, allez-y doucement. Bon, dans 3 mois, ça ira mieux. Ce sera, ça y est, on recommence un cycle pour Nicolas. Donc, je pense qu'il vaut mieux, en attendant, allez-y doucement, allez-y mollo. Ne précipitez pas les choses. Et vous aussi, vous serez dans une meilleure année d'ici 3 mois. Mais bon, les choses commencent à partir de maintenant. Donc, je regarde mes petites cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent? Bon, moi, ce que me disent les cartes, c'est que pour vous, c'est quand même des grands changements.
des choses que vous n'attendiez pas, à mon avis. Donc, moi, je pense qu'il faut laisser mûrir les choses, parce que les changements, ils sont bien là. Les changements de vue, les changements d'optique. Et puis bon, on peut simplement se côtoyer, flirter un petit peu, mais ne précipitez pas le moment, surtout si vous êtes séparés. Alors, je ne sais pas dans quelle séparation. Est-ce que vous êtes divorcés? Est-ce que vous êtes séparés complètement? Voilà, je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Voilà, mais ce qui est réel, comme dit Cateux, vivez ce que vous avez à vivre. Voilà. Parce que à l'époque actuelle, bon, il faut prendre le bonheur quand il est là. Hein, on n'a qu'une vie, bon, il faut la vivre. Et puis si vous pouvez être heureuse, ne fût-ce que quelques temps, bon, avec Nicolas, pourquoi pas? Hein, ça doit être quelqu'un quand même d'assez agréable et qui a du charisme. Bon, ben, vivez votre idylle, cool, cool. Ne faites pas trop de projets pour l'avenir. Attendez l'année prochaine, dans 3 mois, on change, vous changez de cycle. Alors voilà, donc moi je laisserai les choses, vivez agréablement, bon, c'est chouette, c'est agréable. En plus, bon, Nicolas est dans une année sentimentale en plus, donc pourquoi pas? Alors, laissez venir les choses et puis soyez heureuse, voilà. Voilà le seul souhait que je vous dis. Soyez heureuse, faites pas trop de projets à long terme, attendez l'année prochaine. Dans 3 mois, c'est l'année prochaine. Bonjour Laetitia. Alors Laetitia, vous me demandez si votre situation financière va se stabiliser ou s'améliorer un petit peu. Bon, je vais vous répondre que oui. Votre situation financière va petit à petit s'améliorer. Oui, là j'ai des cartes qui me prouvent que encore un petit peu de patience, encore un petit peu de temps. Bon, je pense que les choses vont gentiment se mettre en place pour vous. Vous allez stabiliser votre situation et ensuite vous pouvez l'améliorer. Il faut arrêter de se faire du mauvais sang, il faut arrêter de se prendre la tête. Du moment que vous faites un travail qui commence à vous rapporter, où vous êtes beaucoup mieux, laissez les choses maintenant venir. Et on ne peut pas du jour au lendemain, hop, bon, à moins de gagner au loto. Voilà, donc ça, si d'un seul coup, il vous arrive un miracle ou de faire un héritage pas possible, à ce moment-là, tout s'améliore d'un seul coup. Là, on vous demande la patience. Alors, continuez ce que vous faites gentiment, et puis peut-être que vous rajouterez peut-être des choses à votre travail, ou il y a la chance aussi. Quelque part, on a toujours des petits moments de chance. Voilà, mais bon, ça va s'améliorer, ça, j'en suis certaine. Hein, parce que bon, elles sont belles mes cartes. Mais on me demande la patience. Ne courez pas. Et puis ne vous prenez pas la tête. Hein. Bon, ça ne sert à rien de se stresser et tout. Gentiment. Vous verrez que les choses peuvent s'améliorer. Bonjour Mavea. Bon, effectivement, c'est un nom que je crois que j'ai jamais entendu, c'est nouveau. Ah, c'est peut-être 2 noms juxtaposés. Et vous me dites que c'est féminin, donc je ne connais pas. Alors, vous me demandez si je vois une grossesse vous concernant avant la fin de l'année 2018 ou, cas échéant, en 2019. Bon, j'ai l'impression que oui. Bon, j'ai 2 cartes qui sont vraiment pour cette grossesse, oui. Mais j'en ai deux autres qui sont un petit peu mitigées. Donc je ne peux pas vous dire à 100%, oui, ça va marcher, parce que je suppose que vous faites tout pour que les choses aillent bien et que vous attendiez le bébé, effectivement. Bon,
Alors, moi je pense qu'il faut faire confiance et puis laisser tranquillement le temps faire les choses. Bon, moi je verrais ça plutôt... c'est vrai que vous pourriez commencer à être enceinte cette fin d'année, c'est possible, c'est très possible. Mais vous dire un oui affirmatif, j'ai pas les cartes pour. Alors ce serait bien, moi je pense, fin d'année prochaine, ce serait bien que vous l'ayez dans le courant fin d'année prochaine pour l'avoir en 2021. En 2019, donc en 2020. Voilà, là ce serait bien. Et là ce serait une grossesse tranquille, mais bon, il faudrait le faire à fin 2010. Ouais. Ou c'est cette année, vous êtes enceinte, sans ça, bon, si vous faites des examens et tout, il vaut peut-être mieux attendre le mois d'octobre l'année prochaine, au cas où cette année ça ne marcherait pas. L'année prochaine, c'est une année plus difficile pour remettre les choses au point. Donc il vaut peut-être mieux retarder un petit peu, reposez-vous pour le préparer, pour l'avoir en début 2020, oui. Voilà Maïva, et bon courage. Ben, quand le moment est venu, il est là. Bon, puis vous êtes encore jeune pour avoir le bébé. Vous avez encore quelques années devant vous. Bonjour Laurent. Alors Laurent, vous me parlez d'un tribunal administratif ou en première instance qui n'a pas eu lieu. Vous avez perdu en première instance. On va regarder si la prochaine fois il y aura des choses intéressantes pour vous. Mais cette année, vous n'étiez pas dans une année de grande forme, c'était pas extraordinaire. Bon, l'année prochaine, ce sera mieux. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'aura lieu la deuxième instance. Ben moi, je pense, hein, tout comme Christophe, je pense qu'effectivement, vous allez pouvoir être à l'aise et gagner ce procès au tribunal, oui, mais bon, ça n'a pas été fait du premier coup, ce sera fait au second. L'année prochaine, vous êtes dans des bons moments pour que ça se fasse. Moi, je pense que l'année prochaine, vous auriez des chances. Bon. Bon, évidemment qu'il y a pas mal de discussions qui se font au-dessus de votre tête, c'est vrai. Donc si vous voulez vraiment réintégrer, moi je pense que c'est possible. Mais dites-moi, si c'est pas possible, on ne sait jamais. Comme vous êtes dans une bonne année, maintenant ça commence maintenant, l'année prochaine c'est excellent. Donc pourquoi ne pas postuler par ailleurs, au cas où? Bon là ça me répond oui. Mais bon, ça c'est virtuel, il y a aussi la vie réelle. Alors, au cas où, pourquoi ne pas postuler dans un autre endroit? Puisque vous devez certainement avoir pas mal de connaissances. Pour moi, c'est bon, mais bon. On ne sait jamais. Alors moi, ce que je vais vous souhaiter, c'est bon courage et puis que les choses s'arrangent pour vous. Bonjour Jacques. Alors Jacques, vous me demandez pour une question sentimentale. Bon, un petit bélier, il fonce quand même. Alors, est-ce que vous allez faire une rencontre sérieuse? Alors, cette année, c'était des coups de chance. Hein. C'est une année un peu spéciale. C'est pas tellement une année sentimentale que vous venez de vivre. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de rencontre où vous pouviez dire, bon, on va s'installer, on va mener un grand chemin ensemble. Non.
Moi, je ne pense pas. L'année prochaine, c'est une année paire. Donc, toutes les années paires sont des années sentimentales. Mais souvent, cette année-là, on revoit des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, ou on peut voir des personnes avec qui il ne s'est rien passé, mais qui vous plaisaient, et puis avec qui, bon, ben, ça y est, ça peut marcher. Voilà, on m'enlève la question de là, à qui je réponds. Voilà. Alors, je regarde les cartes, ce qu'elles vont me dire. Est-ce que vous allez faire une rencontre sérieuse? Moi, je dis l'année prochaine, c'est une bonne année pour ça. Bon, ça peut être aussi au mois de novembre et décembre. Bon, bah, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est vrai, pouvoir faire un bout de chemin avec la personne. Oui, j'ai un beau soleil en finale. Alors, est-ce que vous allez voyager? Parce que j'ai des cartes de voyage. Alors, est-ce que vous partez faire des petits week-ends, vous partez à l'extérieur de chez vous? Alors, si oui, parce que moi, je verrais plutôt une rencontre quand on se promène, peut-être le week-end, peut-être aller quelque part hors de chez soi. Voilà, moi, ce que je verrais. Et puis, il y a quelque chose de beau. Moi, je finis par un beau soleil. Donc, ça répond oui à votre question. Bon, maintenant, c'est à vous d'agir et puis, bon, à vous de rencontrer la bonne personne. Voilà, ben c'est tout ce que je vous souhaite, hein, de bon. Voilà, Jacques. Mais vous allez la rencontrer, ne vous inquiétez pas. Bonjour, Fabienne. Alors, vous me demandez si ma 2, je ne sais pas s'il y a une erreur au point de vue, hein, est une véritable amie. Moi, je pense que oui. Bah, vous me posez la question, c'est vrai que vous n'êtes pas certaine. Hein. Vous êtes en train de marcher d'un pied sur l'autre, vous ne savez pas, et vous n'avez pas confiance. Alors ça, c'est quand même important. Alors, moi, je pense que c'est une véritable amie, effectivement. Moi, je pense qu'on a des bonnes discussions, c'est agréable. J'ai la carte amie qui est ressortie. Donc cette carte, c'est aussi les discussions, les pourparlers, on a les idées communes. Alors, en ce moment, elle est fatiguée. Donc, moi, ce que je vois, c'est de la fatigue pour elle. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas très envie d'être toujours à votre écoute. Mais pour moi, c'est une amie sérieuse avec laquelle vous pouvez continuer à avoir des relations. Non, puis moi, ce que je verrais aussi, j'ai l'impression qu'elle est quand même assez protectrice. Alors, c'est peut-être ça qui vous embête un petit peu. Bon. Mais bon, je réponds à votre question. C'est une véritable amie? Oui. Alors, vous vous en doutez un petit peu. Alors, faites pas trop confiance quand même. Hein, tout en étant amis, on peut quand même bien écouter et bien voir les choses. On n'est pas obligé de se confier entièrement. Et voilà, donc on écoute. Bon, ça répond oui, c'est une véritable amie à mon avis. Malgré que vous en doutiez. Alors voilà, notre émission se termine. Donc je vais vous souhaiter une très belle journée ensoleillée. Je pense qu'il fait beau dans toute la France pratiquement. Demain, vous retrouverez Christophe comme d'habitude. Et quant à moi, je serai présente jeudi pour répondre à vos questions. Alors je vous dis à jeudi et passez une belle journée. Au revoir.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.